Quand vous vivez en Chine, vous devez vous habituer à être filmé pratiquement tout le temps. Le pays du soleil levant est celui qui compte le plus de caméras de surveillance au monde. Il est aussi l'un de ceux qui utilisent le plus les techniques de reconnaissance faciale. Ça va si loin que certains magasins proposent désormais de payer avec son visage. Et de plus en plus de pays se mettent à utiliser des algorithmes pour contrôler leurs espaces publics selon des critères prédéfinis. Parmi eux, l'Iran, les Pays-Bas, l'Italie et la France. Et oui, pour les Jeux Olympiques 2024, l'État français a décidé de déployer des caméras dites intelligentes. Pourquoi? Parce que cet événement est l'un des plus attendus au monde. Avec des millions de personnes qui vont déferler dans les rues françaises, on peut dire que niveau sécurité, la France est attendue au tournant. Alors il n'est pas encore question de reconnaissance faciale, mais ces caméras, censées aider à maintenir l'ordre et à protéger la population, font quand même l'objet de vifs débats. Les raisons? L'impact sur les libertés individuelles et la crainte de potentielles dérives étatiques, comme on a pu le voir dans d'autres pays comme la Chine, justement. Imaginez un enfant en bas âge à qui vous confiez une mission. Par exemple, préviens-moi quand le facteur est passé. Si l'enfant sait ce qu'est un facteur, il attendra de le voir passer et vous préviendra ensuite. Eh bien, une caméra intelligente, c'est la même logique. Grâce à un algorithme intégré, elle a la capacité de détecter des événements presque instantanément dans le flux d'images qu'elle reçoit, et le tout sur commande. Reprenons l'analogie. Si jamais la caméra doit prévenir du passage d'un facteur, elle envoie un signal à un agent derrière l'écran à la seconde près. Ce dernier procède à une vérification, puis décide d'une intervention ou non. À la différence d'un enfant, un algorithme observe en continu des milliers d'images à la seconde. Et même dans ce flux immense, il est capable de détecter n'importe quoi, bien plus vite que n'importe quel œil humain. Dans le cadre des Jeux Olympiques, cette technologie sera appliquée pour plusieurs situations prédéfinies. Franchissement d'une zone interdite, mouvement de foule, personne au sol, utilisation d'armes, colis abandonnés. La liste de ces événements doit d'ailleurs être fixée prochainement par décret. Mais comment fait la caméra pour apprendre? Et qu'est-ce qui se passe si elle se trompe? On a été demandé à l'IRISA, l'Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires de Rennes. De façon générale, ces algorithmes, ces modèles, ils sont basés sur l'intelligence artificielle, donc, et ils reposent plus exactement sur ce qu'on appelle de l'apprentissage automatique. Ça veut dire qu'ils vont apprendre à détecter des situations précises. Et alors, il y a plusieurs façons d'apprendre un modèle, mais une méthode courante, en fait, ça consiste à apprendre à partir d'exemples. Ça veut dire qu'on va fournir au modèle un grand ensemble d'exemples des situations qu'on veut détecter. Et donc, dans le cas de détection d'événements à partir de vidéos, ça veut dire fournir au modèle un grand ensemble d'exemples vidéo, les plus variés possibles, de ces situations qu'on a donc préalablement identifiées. L'algorithme va apprendre à extraire, en gros, de la vidéo des informations qu'il juge nécessaires pour détecter la situation correspondante. C'est parce qu'on lui montre des situations où il y a un humain au sol et on lui dit « ça, c'est une situation avec un humain au sol » que lui va apprendre automatiquement à faire le lien entre ce qu'il voit dans l'image et la situation qui est, par exemple, un humain au sol. C'est vraiment à partir des exemples. Est-ce que vous considérez ce système mis en place, qui est quand même une technologie suffisamment nouvelle, comme fiable? Pour le cas de détection d'événements dans des vidéos, dans le monde réel, en plus, ça c'est une tâche qui est plutôt complexe. Et même si les modèles de détection basés sur de l'intelligence artificielle sont particulièrement performants par rapport à d'autres méthodes, par exemple, ils ne sont pas 100% fiables. En fait, pour avoir une idée des performances d'un modèle, il faut l'évaluer. Et pour ça, on va justement lui fournir un ensemble d'exemples qu'il n'a jamais vus pendant la phase d'apprentissage et on va mesurer combien de fois il détecte correctement les événements. Donc ces caméras, et surtout leurs algorithmes, ne sont pas parfaits, mais ils permettent d'être bien plus réactifs en cas d'incident. Elles sont d'ailleurs déjà utilisées en France, et plus spécifiquement dans la ville de Nice. La ville s'est dotée de 4000 caméras contrôlées par algorithme. Dans un article de France Info, le premier adjoint au maire, Anthony Boré, estime d'ailleurs que ces expérimentations fonctionnent et qu'elles sont fiables. Mais alors, quel est l'objet du débat ? Eh bien, ça se passe surtout du côté de l'utilisation qui sera faite de cette technologie par l'État français. En effet, une des limites prévues par le texte, voté en mars dernier, pose question. C'est celle de la durée de l'expérimentation, prévue jusqu'au 31 mars 2025. Pour une loi relative aux Jeux Olympiques, ça fait loin après l'événement. En fait, d'après le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ce système de surveillance s'appliquera aux manifestations sportives, récréatives ou culturelles, en général. Autre point intéressant de ce texte, l'interdiction de la reconnaissance faciale. C'était une demande de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
une entité indépendante chargée d'accompagner et de contrôler les dispositifs informatiques employés par l'État. La limite à ne pas franchir pour la CNIL, c'était vraiment la reconnaissance faciale. Moi, je voudrais vous demander quels sont les risques si on utilise un tel dispositif, à quoi est-ce qu'on s'expose? Ce qu'il faut savoir, c'est que la reconnaissance faciale, elle va beaucoup plus loin que les caméras augmentées et elle est en effet porteuse de risques supplémentaires. D'abord, c'est une technique informatique qui est plus intrusive parce qu'elle permet en réalité de reconnaître automatiquement une personne sur la base de son visage, soit pour l'authentifier, soit pour l'identifier. Par ailleurs, la reconnaissance faciale repose sur le traitement de données qui sont sensibles et qui sont permanentes. Mon visage, je ne peux pas le changer, une empreinte aussi, je ne peux pas la modifier, afin, comme je le disais, d'identifier parmi la foule une personne de manière unique. Alors qu'aujourd'hui, le cadre ne prévoit que, comme on le disait, la détection d'événements prédéterminés et pas l'identification d'une personne en particulier. Cas très pratique, si moi je suis filmé par ces caméras, où est-ce que vont aller ces données concrètement? Est-ce qu'elles sont supprimées? Est-ce qu'elles sont stockées? Que vont-elles devenir? Pendant la phase de conception, les données ne seront conservées, les images du coup ne seront conservées que pendant la durée qui est nécessaire à la conception. Elle ne peut pas dépasser 12 mois à compter de leur captation et surtout elle ne peut pas dépasser l'expérimentation. Il y a une garantie supplémentaire qui est que ces images ne peuvent être en aucun cas réutilisées à d'autres fins que celles qui sont prévues par le texte. Ensuite, vous avez la phase d'exploitation, et là c'est différent, parce que les caméras augmentées, elles analysent les images uniquement en temps réel. Les images ne sont pas conservées, seuls les signalements qui ont été générés par le dispositif algorithmique vont faire l'objet d'un enregistrement qui va être du coup conservé pendant le temps nécessaire à l'expérimentation. Vous aviez parlé là un tout petit peu plus tôt, notamment du fait que cette expérimentation, elle est censée être temporaire. Il y a un début et une fin, et on la trouve bien dans le texte. Hein. Là, pour le coup, il y a aucun problème. Simplement, la fin dépasse de loin la tenue des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on en pense du côté de la CNIL là? Parce que ça va jusqu'en 2025, hein, si je me trompe pas. Alors de mémoire, la date de fin notamment de l'expérimentation, elle a été suggérée par le Conseil d'État, qui a rendu un avis sur le projet de loi, et elle a été suggérée en considération de la nécessité d'en tirer toutes les leçons utiles avec un rapport d'évaluation qui doit être remis avant la fin de cette année-là. Le caractère expérimental est évidemment indispensable, hein, c'est ce que la CNIL a dit à plusieurs reprises, et une prolongation de ce dispositif, que ce soit d'ailleurs à titre expérimental ou non, elle n'est pas possible. En tout cas, elle n'est possible que si le Parlement le décidait, à l'issue d'un débat démocratique, et évidemment auquel la CNIL participerait pour éclairer les parlementaires, comme elle l'a fait tout le long du projet de loi. La CNIL n'est pas la seule à suivre scrupuleusement l'avancée du projet. Juste avant son vote en mars 2023, une quarantaine de députés européens avaient appelé les députés français à ne pas voter son article 7, celui qui introduit les caméras intelligentes. La raison? Ce texte risque d'entrer en conflit avec le règlement européen à venir sur le sujet. Car en effet, dans un rapport de 2021, le Parlement européen a appelé à l'interdiction permanente de l'utilisation de l'analyse automatisée des caractéristiques humains et d'autres signaux biométriques et comportementaux. La mise en place de ces caméras intervient dans un contexte très particulier, voire unique. Lors des Jeux Olympiques de 2024, la France s'apprête à recevoir pas moins de 16 millions de touristes. En plus de les loger, la nécessité de les protéger pousse le gouvernement à employer des moyens exceptionnels. Mais il ne faut pas oublier une chose, les caméras ne peuvent que détecter de potentiels dangers et non intervenir. Pour ça, il faudra compter sur les quelques 30 000 policiers et gendarmes, ainsi que sur les 17 000 agents de sécurité privée qui seront mobilisés sur toute la durée de l'événement.